Alors, bonjour tout le monde, bon matin tout le monde. Écoute, je commence avec une question. Est-ce que ça vous a déjà arrivé de supposer quelque chose? Moi, ça m'est déjà arrivé de supposer que mon mari avait mis les vidanges et puis les avait pas mis. Quand je me suis levée le lendemain matin, j'ai réalisé que les vidanges n'étaient pas là. À savoir, je me suis retrouvée toute la semaine avec des vidanges bombées et puis ça débordait. Est-ce que vous avez déjà supposé une certaine date pour remettre quelque chose en particulier, comme ça pourrait être un travail universitaire ou quelque chose comme ça? Vous avez supposé, vous êtes presque convaincu que oui, c'est à cette date-là, mais à fin de compte, vous vous êtes trompé de date. C'est dans 2 jours qu'il faut que vous remettiez votre travail. Moi, je me rappelle, à un moment donné, mon mari et moi voyageaient beaucoup les fins de semaine. On devait voyager beaucoup les fins de semaine pour se rendre à une place régulièrement. Et puis, c'était comme si je m'avais habituée à faire ma valise, à faire mes bagages. Et puis, j'avais supposé que mes lunettes étaient bien dans ma valise, mais à fin de compte, j'ai passé la fin de semaine sans lunettes. Et puis, pour moi, c'est vraiment difficile parce que les verres de contact, je peux les mettre pendant un certain nombre d'heures, mais après ça, je dois les enlever pour voir. Alors, toutes mes soirées, je voyais rien. Alors, je ne pouvais pas écouter de film, je ne pouvais pas lire, j'avais pas mes lunettes. Et puis ça, c'était quelque chose de vraiment important qui me manquait à ma vie. J'étais comme aveugle. Quand la soirée tombait, je tombais comme aveugle. Alors, mais si on regardait le mot supposer, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Supposer, ça veut dire croire, considérer comme probable. Je suppose, mais j'en suis pas sûre. Et puis cette semaine, je lisais la parole de Dieu et puis je suis tombée sur une histoire que j'ai jamais vue de cet angle-là. Et puis c'est un couple, on va parler d'un couple, on va regarder un couple aujourd'hui qui supposait, eux autres, ils supposaient que Jésus était avec eux. Et puis cette histoire-là, elle se retrouve dans Luc 2, 41 à 50. Et puis c'est l'histoire du couple de Joseph et Marie qui, eux, supposaient que leur enfant Jésus était bien avec eux. Alors, l'histoire elle commence et ça nous dit, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Alors, la question que je vous pose, c'est est-ce que ça vous a déjà arrivé de penser que vous marchez avec le Saint-Esprit, mais à fin de compte, il n'est plus avec toi, il n'est pas là. Quand les gens voyageaient, je vous explique un petit peu la coutume, comment ça que Joseph et Marie auraient pu oublier leur enfant. Bien, dans la coutume, ils voyageaient en groupe et puis habituellement, les femmes voyageaient avec les enfants en avant des caravanes et puis les hommes voyageaient en arrière. Comme ça, les hommes, ça leur permettait d'avoir une vue d'ensemble parce qu'il y avait souvent des voleurs qui se cachaient sur le bord des rues pour attaquer et voler les choses, les richesses ou les choses qui appartenaient aux gens. Alors, selon les théologiens puis selon les recherches que j'ai faites, ben Marie, elle, à cause que Jésus avait 12 ans, et puis quand tu avais 12 ans dans leur culture, ben c'est comme un peu si tu étais considéré comme un homme. Alors Marie, elle avait certainement supposé que Jésus était avec son papa Joseph à l'arrière. Puis Joseph, lui, avait certainement supposé qu'à fin de compte, il vient peut-être d'avoir juste 12 ans, puis il aime peut-être encore mieux être à l'avant avec sa maman. Alors, les deux se sont retrouvés dans une supposition, mais éventuellement se sont rendus compte qu'à fin de compte, Jésus ne marchait pas avec eux. Et puis, si on continue un petit peu l'histoire, ça nous dit croyant, et puis le mot croyant, j'ai été le vérifier, on peut aller le vérifier dans le Strong qu'on appelle, et ça veut dire aussi supposant. Alors, supposant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et ils le cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Alors, la première journée qu'ils ont réalisé, ils l'ont cherché parmi les gens qui connaissaient et posaient des questions, mais éventuellement, il a vu que Jésus n'était pas là du tout. Alors, ils ont dû complètement retourner à l'endroit où ils l'avaient laissé. Est-ce que nous aussi, quand que nous supposons que le Saint-Esprit et que nous réalisons que le Saint-Esprit n'est peut-être plus avec nous, nous aussi, on doit retourner en arrière. On doit retourner aller chercher où la dernière fois que le Saint-Esprit nous a parlé. Des fois, on va trop vite. Eux autres sont peut-être partis trop vite dans leur voyage, puis des fois, de faire des choses trop vite, ben ça nous donne pas l'opportunité de s'avoir mis à part et de vraiment laisser le Saint-Esprit nous parler. Des fois, nous partons des projets trop rapidement.
on va pas consulter vraiment si le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit pense de ce projet-là. Je me rappelle, entre autres, moi et mon mari avait parti une compagnie trop rapidement, sans vraiment avoir pris le temps de s'asseoir et de consulter le Saint-Esprit. Et puis, on a réalisé dans un laps de temps quand même assez court qu'on n'était pas créé pour ça et puis que ça ne faisait pas partie de notre vie, ça ne faisait pas partie de les choses que Dieu avait mis sur notre chemin, déjà préparées d'avance. Alors, des fois aussi, on peut avoir oublié le Saint-Esprit ou l'avoir laissé en arrière parce qu'on a été influencé par nos fréquentations. On fait des choses, on investit de l'argent dans des choses qu'on n'a pas consulté le Saint-Esprit. Et puis là, pas longtemps après, on va réaliser qu'on a eu des grandes pertes. Ça n'a pas été facile. Des fois, on va faire des voyages qu'on n'aurait pas dû faire, qui vont nous apporter dans certaines situations qu'on n'aurait pas eu besoin de vivre si on aurait premièrement consulté le Saint-Esprit à savoir si lui, il était en accord, qu'est-ce qu'il pensait de ce voyage-là. Et puis des fois aussi, même dans des achats, des fois on fait des achats trop rapidement et puis ou même une autre chose qu'on peut faire sans prendre le temps de consulter le Saint-Esprit à savoir s'il est vraiment avec nous dans cette marche-là. Des fois, on peut accepter un emploi qui ne vient pas de Dieu, que Dieu, il n'est pas dans cette chose-là. On peut accepter aussi une promotion. Et puis le Saint-Esprit aurait bien voulu plus nous dire de ne pas l'accepter parce qu'en acceptant cette promotion-là, ben, en fin de compte, tu n'as plus de vie de famille, tu ne vois plus ta femme, tu viens essoufflé, tu viens anxieux. Alors, l'importance vraiment de consulter le Saint-Esprit. Mais vous savez, le Saint-Esprit, lui, il nous délaisse jamais. Hein? C'est nous, souvent, qui le délaisse puis qui décide de marcher dans un entêtement que nous, on a décidé de marcher. Parce que dans la parole de Dieu, dans Jean 16, ça nous dit que le Saint-Esprit demeure éternellement en nous. Alors, il ne s'en va jamais. Mais ça nous dit aussi dans Thessaloniciens que même s'il est en nous, on peut quand même l'attrister. On peut attrister le Saint-Esprit. Dans Éphésiens, ça nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Alors parfois, avec notre attitude ou nos suppositions, puis notre marche, qu'on décide un peu de marcher par nous-mêmes, bien, on se rend compte un petit peu comme Marie et Joseph, bien, que Jésus il n'est plus avec nous, que la présence de Dieu, elle ne nous accompagne pas. Mais lui, c'est comme le Saint-Esprit nous regarde de loin, par exemple. Et puis, il est toujours là, il veut toujours se refaire trouver. Et puis quand nous réalisons cette chose-là, ben, on peut faire comme Marie et Joseph qui ont retourné en arrière. La parole de Dieu nous dit, mais ne l'ayant pas trouvé, la première journée, ils ont fouillé à travers leurs amis, ils ne l'ont pas trouvé. Ils retournèrent le rechercher à Jérusalem, à l'endroit où il l'avait oublié, ou qu'il l'avait vu la dernière fois. Et puis au bout de 3 jours, ils le trouvèrent où? Ils le trouvèrent assis dans le temple. Alors, qu'est-ce qui est encourageant ici, c'est de savoir que si tout d'un coup, par notre conscience, par un événement qui s'est produit dans notre vie, on réalise que le Saint-Esprit n'est pas avec nous, que nous ne marchons pas selon la parole de Dieu, bien, nous pouvons retourner, nous aussi, dans le temple. Et c'est qui le temple? C'est nous. Alors Jésus vit en nous, il nous a laissé son esprit en nous. Alors c'est important de se réjouir et puis de dire, bon, mais je vais retourner en dedans de moi-même, je vais retourner dans le lieu secret et je vais bien aller voir qu'est-ce que le Saint-Esprit, il pense de cette situation-là. Et puis Dieu est toujours là pour nous amener une vie en abondance. Il est toujours là pour nous faire sortir de des situations dans lesquelles on n'aurait pas dû être. Ça ne veut pas dire on va sortir de cette situation-là d'une manière qui est rapide, mais le Saint-Esprit veut toujours nous ramener sur le bon chemin quand que nous, on décide de retourner ici, au centre de notre cœur et de savoir et de chercher sa face. Alors, je me rappelle, il y a plusieurs années, quand Dieu m'avait posé une certaine question, ça fait environ, je vous dirais peut-être comme 17 ans. Et puis, je m'avais levée un matin, puis le Saint-Esprit m'avait dit, « Qu'est-ce que tu ferais, Fanny, si ce matin, Jésus serait assis à la table de ta cuisine? » Et puis, je me suis dit, wow, je courrais, je m'en irais le voir, je poserais toutes sortes de questions, je serais curieuse. Et puis, le Saint-Esprit m'a dit, ben, il est là, à la table de ta cuisine, à tous les matins, et il t'attend avec sa parole. Il t'attend avec sa parole justement pour pas que tu passes ta vie à supposer que tu marchais selon la volonté de Dieu, mais que tu sois convaincu
que tu marches selon la parole de Dieu, que tu sois convaincue, Fanny, que tu la mets en pratique. Alors ça m'avait resté et puis c'est une pratique maintenant régulière que j'ai de prendre la parole de Dieu et de chercher la face de Dieu, à savoir est-ce que je suis convaincue que présentement je marche selon la parole de Dieu, je marche comme que Dieu il a entendu pour ma vie. Alors je vous encourage ce matin, parce que quand j'ai tombé sur cette histoire-là, je me suis dit wow, tu sais, ça devait être vraiment quelque chose quand même d'assez spécial quand ils se sont retrouvés, Joseph et Marie, puis se dire, ben t'as-tu vu Jésus? Puis les deux se sont dit non. Et puis qu'ils avaient supposé qu'il était avec eux. Puis je me suis dit, wow, je voudrais pas arriver à la fin de ma vie et avoir supposé que je marchais avec le Seigneur, mais je veux être convaincue. Alors, une fois qu'on est convaincu, le Saint-Esprit nous fait éviter beaucoup d'erreurs, il nous fait éviter des choix de vie que sachant sa volonté, on ne fera pas certains choix de vie et puis il va nous éduquer à marcher et à avoir un comportement selon sa parole. Et puis c'est comme ça qu'on devient la lumière dans le monde, c'est comme ça qu'on devient le sel de la terre, pour vraiment aller aider les autres aussi à leur faire comprendre que oui, il y a un Dieu, il y a un Jésus qui veut rentrer dans ta vie et puis t'illuminer et puis te faire marcher selon des principes que tu ne failliras jamais et qui va te donner une vie éternelle. Alors, je vous encourage aujourd'hui, ne supposons pas, mais plutôt soyons convaincus. Et si, mettons, il s'est passé quelque chose et puis on réalise, bien, on retourne, on fait juste retourner en arrière à la dernière endroit où on a entendu le Saint-Esprit nous parler. Et puis on va continuer à pouvoir construire ce mur-là, à construire cette belle vie-là que Jésus a déjà de préparer pour nous. Alors, je vous embrasse, je vous aime fort. Alors, on se voit sur le Zoom bientôt et ça va me faire plaisir d'être avec vous.
ne peut être vaincu. Le puissant nom de Jésus. Yeah. Notre Dieu